Donc j'invite Past à monter sur scène. Vous pouvez les applaudir. Leur travail. Alors, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Jean, le scénariste et créateur de la série. Le son, il faut savoir que le son, comme on n'a pas accès forcément à du gros son, on va juste faire un petit peu de silence pendant la diffusion de la bande-annonce, de l'épisode, déjà l'épisode. Donc du coup, Past, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Alors Past, c'est une nouvelle série qui démarre aujourd'hui à une convention. D'ailleurs, on remercie tous les organisateurs et tous les gens qui ont prêté main forte pour que cette journée soit forte. On peut même les applaudir d'ailleurs. Merci à eux. Donc ça c'est quoi? C'est une série de KPDP fantastique. Alors le pitch, c'est un étudiant comme un homme qui s'appelle Raphaël, qui se trouve catapulté au XVIIe siècle, avec des intrigues un petit peu particulières de vie antérieure, de la KPDP. Donc là aujourd'hui vous allez voir l'épisode prologue, qui est l'introduction à l'épisode 1, qui sortira dans un mois. Donc l'épisode prologue fait 14 minutes quasiment. Et vous donnera, j'espère, envie de voir la suite. Donc j'aimerais aussi remercier sous mon annonce toute l'équipe qui a travaillé là-dessus. Ça fait 9 mois qu'on travaille sur Past, sur les tournages. Donc toute une équipe aujourd'hui qui est devenue des amis, belle aventure humaine. Merci surtout à Rémi. Donc bravo Rémi, j'aimerais qu'on applaudisse toute l'équipe. Grosse partie du boulot dans la série. Grosse partie. Voilà, donc je vais passer la parole à Rémi qui va se présenter, parler un petit peu de Past du film aussi. Et puis après, je vous souhaite un excellent visionnage pour cet épisode prologue. Bonjour à tous. Moi, je ne vais pas vous dire grand-chose. C'est vrai que ça a été un gros travail. C'est 9 mois. Effectivement, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous présenter cet épisode. Donc voilà, je pense qu'on parlera plus après. Allez, bonne projection. Ils sont en train de monter sur scène, il y a toute l'équipe qui passe. Alors, est-ce que vous avez... Bonsoir, pareil. Bon bah voilà, c'était la naissance de Past, donc avec l'épisode du prologue, qui est une introduction, c'est pour ça que vous avez beaucoup d'explications. J'ai mis des films là, avec beaucoup d'explications sur les vies antérieures, sur le travail. Les autres épisodes qui vont suivre font que 7 minutes, un petit peu plus court que ça. Avec à chaque fois un élément dans le passé, un élément dans le présent, et de la claque et de l'épée, comme je disais tout à l'heure. Alors avant de commencer à parler un petit peu plus de la naissance de Past et de ses origines, je vais peut-être laisser mes camarades se présenter un par un. Donc vous Voilà, je me suis donnée, je suis actrice professionnelle pour faire de Past, parce que le projet est vraiment physique, mais et je dois expliquer tous les talents, aussi bien en message que par la suite en expression, dans le combat, n'est-ce pas? Bonjour, moi c'est Benjamin. Alors là je suis streamer et une des personnes qui étaient venues quand Jean était en train de faire. Oui, bonjour, moi c'est Stéphane, je suis j'ai un petit rôle dans la série. Je suis aussi streamer comme Benjamin, comme Jean, etc. Donc pour tout ce qui est réalité, etc. Donc on coordonne avec Jean un peu, Jean qui écrit les scénarios, et puis on co-gère en fait les chorégraphies scénaristiques.
Et puis, accessoirement, je suis un peu le maître faire sur le tournage. Alors, bonjour, moi c'est Luc, je suis aussi parti au PC, donc pareil, les gens vont c'est mal. Donc là, dans la série, par contre, j'ai incarné le rôle d'Alain, le jeu de scénariste. Et je fais pas du stream, mais j'ai rencontré des gens via le stream, donc voilà, et j'espère que ça va bien se passer, mais je suis très motivé pour la suite. Voilà, je passe le parole. Bonjour, moi c'est Jean-Luc, dans la série, je suis le rôle de Jacques, le père de Martin. Je rejoins l'équipe grâce à Thomas, le rôle principal. Donc c'est la première fois que j'ai un rôle en tant que tel avec le texte. Pour l'instant, je faisais que la vidéo. Voilà, merci. Donc voilà, Thomas malheureusement qui joue le rôle principal de Doc Bécard, qui est pris en otage par la SNCF. Évidemment. Il est sur Paris pour une pièce de théâtre et il devait revenir ce matin, alors on n'a pas pu. Donc voilà une petite partie de l'équipe, on est en tout 25 à bosser sur le projet, entre les acteurs, l'équipe technique, les gens qui gravitent autour au niveau de la communication et tout ce genre de choses, plus tous les amis. Donc Past, comment était Past déjà pour commencer? Notre souffrance. Past en fait est Dans notre souffrance. une histoire vraie, parce que j'étais à Paris au Panthéon, il y a toute la presse qui fait le Panthéon pour ceux qui me connaissent, où il y avait le portrait craché de mon père en fait, dessiné sur une fresque qui est passée. Et j'ai dit que ça pourrait faire une mission qui est quand même rigolote. J'ai écrit sous forme de nouvelles au départ. Puis j'ai fait lire à des amis, notamment Stéphane, je crois que lui l'avait vu aussi. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un scénario avec ça. Avec des histoires un petit peu compliquées, des vies antérieures, en rajoutant des signes, comme on est tous à la tête et passionnés des signes artistiques. Rajouter des signes là-dessus. Donc j'ai pris quelques mois pour apprendre comment écrire un scénario, parce que dans l'équipe, il y a Rémi qui est vraiment professionnel, qui a fait ses études. Il y a quelques acteurs qui sont professionnels aussi, dont notamment Luc, que vous avez vu, qui joue la psy, qui est à Paris, qui a tourné avec Jean-Pierre Mocky, qui a tourné dans des séries pour François. Sinon, tout le reste de l'équipe est amateur, bénévole, on travaille avec zéro production. Donc là, le but du jeu, c'est de fonctionner en donnant, notamment sur des lieux de tournage comme la cathédrale, la maison de la Mertel, qui sont des lieux qui sont connus sur Strasbourg, dans lesquels on avait envie de tourner. Donc passe, écriture du scénario, ensuite, au fur et à mesure, on a rencontré les gens, donc on avait déjà un lecture avec les copains des signes artistiques. On a essayé de faire des séances de lecture pour améliorer un petit peu le scénario, parce que souvent quand on écrit, on se rend compte que ça ne se dit pas aussi facilement que c'est écrit. Ça a bien marché finalement, et le reste de l'équipe s'est implanté au fur et à mesure par des connaissances et par des nombreux bazars. Voilà pour la naissance de Passe. Donc dans le futur, le prochain épisode sortira en novembre, je ne dis pas de bêtises, 1er novembre. Vous suivrez toutes les infos sur la toile et sur Facebook. Stéphane est en train de préparer le site internet qui sera tout fait d'ici. On a le temps, on a le temps. D'ici bientôt. Et vous avez toutes les infos, vous pouvez trouver sur Facebook. Sur la chaîne YouTube, vous avez toutes nos vidéos, les interviews, les reportages, tout ce qui a pu passer à la presse en fait. Et je vais peut-être passer la parole à Rémi. Ouais. Il va peut-être avoir envie de parler un petit peu de sa réalité de son travail. Alors moi, à l'origine, j'ai fait une licence d'art du spectacle cinéma à Strasbourg. Et je connais Thomas depuis le début de la fac. Et c'est par le biais de l'équipe qui m'a pas pu venir, qui avait rencontré Benjamin, et ainsi de suite. Et c'était comme ça un petit chemin. Et c'est venu jusqu'à moi, où ils m'ont demandé de faire la réalisation. Alors au début, j'ai refusé catégoriquement, je n'ai jamais. Non, puis finalement, ça m'a plu, le projet m'a plu. Et voilà, je me suis investi pas mal, je pense. Et, je ne sais pas trop quoi faire. Déjà, vous avez des questions sur la suite, sur l'épisode, sur comment on voit les éventuels l'autre épisode. Très bonne question. Combien de temps on a mis pour tourner les épisodes? En fait, aujourd'hui, il y a des épisodes prologues de 14 minutes qui ont été tournés. 1, 2, 3 et 4. On a démarré le tournage en avril, fin mi-avril. Il reste quelques séquences pour les derniers épisodes, notamment sur le 3 et 4. Je ne vais pas le donner, Rémi, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Enfin, je t'arrête souvent, mais. Donc, on ne peut plus arriver.
je vois qu'il y a des estimeurs dans l'équipe, donc je pense que vous avez beaucoup travaillé cet aspect-là dans la série des indépendants. Est-ce que vous avez fait aussi un travail historique pour ce qui est la constitution? Est-ce que vous avez fait au film? La partie c'est Stéphane. En partie. Je vais laisser répondre sur la partie escrime. Sur la partie escrime, en fait, on fait pas mal d'escrime artistique sur la période permanence. Donc tout ce qui est combat rapière, etc. Donc ça c'est relativement historique. Maintenant effectivement tout ce qui est combat, etc. c'est plutôt adapté spectacle. En fait du combat historique parce que sinon on ne voit rien, c'est pas très visuel. Et par contre sur la partie effectivement costume, etc. C'est plus on a pris les costumes qu'on avait qui faisaient suffisamment l'époque pour que ça soit relativement crédible. Que ça ne fasse pas anachronique par rapport au lieu dans lesquels on tourne. Donc on a essayé de mettre en accord, autant que faire se peut, en fait, les costumes et les lieux dans lesquels on tourne. Donc par rapport à ce que disait Stéphane, quand l'escrime, effectivement, c'est plutôt typé spectacle. Après, il faut savoir qu'on a eu l'occasion de rencontrer quelquefois Maître Carriès, qui est un grand maître d'art de l'escrime artistique français, qui a travaillé sur pas mal de films français assez célèbres, comme Le Bossu, Pendant la Tulie, je crois, des choses comme ça. Voilà. La Folie des Grandeurs. Donc un maître d'art vraiment assez réputé dans le monde cinématographique, qui nous a enseigné quelques stages, des petits jeux d'escrime. Et voilà, donc on suit vraiment un cursus d'escrime. On a appris avec des gens qui connaissent l'escrime, donc on essaye de retranscrire ça visuellement. Voilà. Donc on passe une fois certainement. Quelqu'un d'autre a une question? Je vous promets, je le torture, il va tout à coup. Sur les oreilles. C'est le micro à mademoiselle que je connais absolument pas. C'est Charlie, la preneuse de son en fait. Vas-y, prends le micro, Charlie. Moi, je veux savoir si on avait moi des infos un petit peu inédites, parce que même si c'est technique, je ne connais pas forcément la suite de l'histoire. Alors toi, non. Donc si tu peux te boucher les yeux. Non, sur la suite de l'intrigue, non, on essaie vraiment, autant l'équipe technique, alors ce qu'il a dit c'est vrai, en plus, ils ont les scénarios au fur et à mesure, donc ils sont pas au cours de l'histoire. Il y a quelques privilégiés. Loïc et Stéphane qui connaissent déjà la toute fin de Bast. Bah oui, ils ont connu. Ils ont connu. Non, les intrigues sont vraiment développées au fur et à mesure aux gens de l'équipe technique aussi pour qu'ils puissent être dans le mood, je dirais. Et donc non, vous en saurez pas plus non plus. Je pense qu'il faut voir l'épisode 1 qui sortira l'an prochain. Le petit hibou sera beaucoup plus court, qui sera beaucoup plus, je dirais, rapide, et on rentre vraiment dans le vif du sujet. Là, c'est effectivement l'introduction, donc je pense que j'appelle l'épisode 0 et ce que Rémi appelle l'épisode prologue. Et voilà. Donc, tu as dit qu'il y avait 4 épisodes qui avaient déjà été tournés, en plus du prologue. La série entière va s'étaler sur combien d'épisodes? Alors, il y aura deux saisons de 7 épisodes chacune, sans compter le prologue. Et chaque épisode fera 7 minutes. Voilà, on reste sur un chiffre facile à retenir. Avec une histoire qui tient sur les 2 saisons. Une histoire complète sur les 2 saisons. Et à la fin de la 2e saison, l'histoire est finie. Si jamais, si tout le monde que je vous souhaite, c'est que ça marche. Et si sur la fin, dans la 2e saison, vous voyez qu'il y a un mouvement et que ça marche, est-ce que ce serait envisageable pour vous de modifier de manière à améliorer? Parce que c'est une enrichissement de manière. Alors, modifier, non. Carrément pas. Je suis très réfractaire aux modifications. Par contre, il y aura une ouverture. Si vous voulez un scoop, c'était ça. Il y aura une ouverture pour la fin de la saison 2, sur le dernier épisode. Donc sur l'épisode 7 de la saison 2, donc en gros 14. Il y aura une ouverture éventuelle. C'est juste que donc, je me pose souvent la question si après ça, si ça fonctionne bien, est-ce qu'il peut y avoir d'autres histoires différentes, pas forcément celle-ci prolongée, et peut-être différents types en fait. Merci. Différents types, aujourd'hui il faut surtout penser à Rémi qui est réalisateur pro et qui a déjà plein de projets qui vont suivre.
Concernant Past, alors vous avez vu, c'est pas une série humoristique par rapport aux autres web-séries qui existent aujourd'hui, sur des formats qui sont légèrement plus courts, notamment de 3 minutes, avec de l'humour sur des plans parfois fixes. Nous, on essaie vraiment de travailler sur des lieux, des décors naturels, ce genre de choses. Et donc, sur la fin de Past, donc l'après-Past, ouais, il y a des projets qui sembleraient plus sur l'humoristique, par contre. J'ai un projet de série humoristique et ce sera après-Past. Donc, rendez-vous en septembre 2014. Pourquoi le choix des 2 saisons dans cet épisode plutôt qu'une saison de 14 épisodes, si c'est une seule histoire? Je vois qu'il y a des vicieux dans la salle. Alors pourquoi ça nous permet nous de faire un découpage déjà premièrement. Vous avez vu déjà l'époque du épisode prologue, il s'arrête sur un truc où normalement, j'espère, ça donne envie de voir la suite, de savoir où est-ce qu'il est parti, qu'est-ce qu'il fait, et voilà, est-ce qu'il est parti aux toilettes pour se laver les mains ou faire un truc, ou est-ce qu'effectivement il est parti au XVIIe siècle comme c'est annoncé sur les flyers. Donc, non mais c'est sur les flyers. Et du coup, oui, on voulait faire un découpage, si tu veux, entre la saison 1 et la saison 2, parce qu'il y aura du gros bordel à la fin de la saison 1 pour rejoindre après la saison 2. Et nous, ça nous permet surtout d'avoir du temps pour tourner, parce que comme on est tous amateurs, beaucoup travaillent à côté. Souvent, on n'est pas tous dispo au même moment, donc on prend peut-être un petit peu plus de temps pour tourner que si on tournait à temps plein en fait. Donc ça nous permet à nous de caler les dates et de nous organiser pour les tournages en prochain. C'est principalement pour ça aussi, c'est technique aussi. Et également, il faut savoir qu'en termes de saison, du coup, je parle de saison automne-hiver, machin, quand on aura fini la saison 1, on aura les meilleures conditions de tournage pour tourner la saison 2. En fait, ça tombera vraiment bien, ça tombera dans la belle période pour les extérieurs. C'est plus sympa de tourner quand il fait beau que quand il peut tout le temps droite à gauche, il n'y a pas de lumière, ça rentre à l'écran, ça a plus de matos. Donc aussi pour une question technique, voilà. Autre question? Est-ce que vous avez décidé entre le format web-série, comment le format web-série par rapport à un court-métrage ou à un pilotage de l'histoire également possible? Alors pour 2 raisons. La première, je dirais pour le dynamisme de la chose. Quand on a des petites séries courtes de 7 minutes, on ne peut pas forcément dire énormément de choses, d'où le format de 7 minutes, parce que 3 minutes ça reste trop court pour vraiment faire avancer l'histoire. Donc 7 minutes parce que ça nous permet justement là de faire avancer l'histoire. Et web série d'une part, parce que c'est vachement plus simple de diffuser une web série sur le net. Je parle vraiment du format série parce que moi, je me dis que dans le histoire amateur, on ne peut pas diffuser ailleurs que sur Internet. Non. Parce que vraiment, ce format que vous voulez faire un court-métrage, comme si je peux diffuser sur Internet. D'accord. Là, c'était Tréville qui va répondre. Alors, en fait, ce qui manque au format de la série, c'est que ça permet de. Comment dire, en fait, il y a l'aspect psychologique et dans la narration. Si on fait un court-métrage, voilà, si on fait un truc de 20 minutes, on n'aura qu'une histoire de. Pareil, ça on se dirait, on a une évolution là sur plusieurs heures, parce qu'au fur et à mesure des épisodes, ça fait effectivement, ça fait quasiment même un long, une heure et demie, donc ça permet à la fois d'avoir une, je sais pas comment dire, dans la diffusion, ça permet d'avoir des épisodes réguliers, mais au final, à la suite, ça fait quand même la même psychologie, la même narration. Et je trouve ça, parce que si on avait fait un court-métrage juste passe de 20 minutes, ça aurait été beaucoup plus court et on n'aurait pas pu vraiment développer la chose. C'est pour ça que je trouve que le format est une chose. Ça va, c'est tout. Bon, après, aussi, je pense qu'en termes de communication, ces derniers temps, c'est quand même quelque chose qui est plus en vogue. Ça, c'est ce que dit tout le gens d'ailleurs. Une série, une web-série, machin, c'est quelque chose où on parle plus facilement, on partage plus facilement avec ses amis que tu as vu ce court-métrage. Tu as vu cette série, tout de suite, ça se partage mieux avec les gens. Et voilà, ça nous crée plus d'engouement, on peut faire plus de choses. Voilà, tout simplement. Oui, je vais rajouter mon petit grain de sel. Si on fait le compte finalement des épisodes, effectivement, comme disait Rémi, il y a 7 épisodes de 7 minutes par saison, donc ça fait déjà 120 minutes quasiment de film. Donc si on voulait faire d'un seul coup les 120 minutes et les tourner, ça va nous prendre des plombes, et on n'aura jamais aucun retour
sur certains projets qui vont prendre 2 ans, sur lesquels on ne va pas avoir de retour et où les gens vont avoir du mal à suivre l'histoire, enfin, vont attendre 2 ans avant de voir la concrétisation de quelque chose. Alors que le format série nous permet de tourner une histoire qui va pouvoir se développer justement sur la durée dans le long métrage finalement. Donc de bien développer une histoire avec une narration, avec des personnages auxquels on va éventuellement s'attacher, qu'on va pouvoir détester, etc. Et d'avoir aussi une diffusion qui va être plus régulière et avec éventuellement un retour pour éventuellement réajuster, peut-être mettre l'accent sur des personnages plus qui vont attirer plus le public en fait. Donc ça permet d'avoir, pour les gens qui veulent suivre la série, d'avoir des épisodes régulièrement, nous d'avoir un feedback régulier aussi, et d'étaler quand même le tournage sur quasiment 2 ans en fait. Je rajoutais une autre chose aussi, c'est que l'épisode que vous avez vu a été tourné en avril. Le dernier tournage a été fait là fin septembre. Donc du coup, il y a aussi une évolution pour nous en termes de technique, en termes de jeu d'acteur, en termes de technique, en termes d'image, en termes de réalisation, même si Rémi joue au taquet. Non, il n'est pas au taquet. Je t'aime. Mais ça nous permet à tous d'apprendre aussi à travailler, parce que quand on a tourné l'épisode prologue, on ne se connaissait pas forcément tous comme on se connaît aujourd'hui. Donc le fait d'apprendre à travailler ensemble, d'avoir cette cohésion aussi d'équipe, finalement, ça nous permet au fur et à mesure des épisodes d'avoir une augmentation en termes de qualité technique et de jeu d'acteur aussi. Alors pour l'écriture, je vais y répondre, et puis Rémi répondra pour la réalisation. Alors pour l'écriture, moi j'avoue que je suis super fan de Kaamelott et d'Alexandre Astier, sauf que du coup là on n'est pas du tout dans le même registre, parce qu'on n'est pas dans l'humour. Mais j'ai dans le style d'écriture, l'inspiration vient, je vais le dire, j'écris très tard la nuit. J'écris entre 2h et 6h du matin en règle générale, je suis bien fatigué parce que c'est dans mon stage en règle générale. Mais des inspirations générales, je m'inspire beaucoup des films de KPDP, notamment pour les intrigues, il y en aura plus tard après dans la série. Avec Steph sur la coordination, j'ai toujours un mot que j'arrive pas à dire. La coordination des combats d'escrime, on s'inspire des films de KPDP. Alors moi, pour les influences, moi je ne suis pas vraiment dans le côté référentiel et je pense pas que... Enfin, je pense que c'est plutôt les gens qui regardent, qui vont se dire tiens, on reconnaît quelque chose. Moi après, j'essaie vraiment d'éviter de refaire quelque chose qu'on a déjà vu au cinéma. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu à la fac, c'est pour ça. Mais sinon, ouais, dans la mise en scène que je fais, j'aime beaucoup l'ellipse qui permet comme ça, justement, dans un format court, de retirer des parties qui ne seraient pas vraiment intéressantes à me montrer. Là, dans l'épisode, il y avait le moment où il fait... il ouvre le frigo, il fait à manger, il cuisine. Si je voulais vraiment tout faire, j'aurais découpé plusieurs plans. Je ne trouve pas ça super intéressant. C'est pour ça que là, j'ai fait juste 3 plans. Un plan où on voit qu'il ouvre un frigo, on voit qu'il y a une casserole qui rentre dans le tabac chaud. Et c'est quoi le dernier? Les assiettes. Les assiettes. Donc là, tout bêtement. C'est vrai qu'il y a ce genre de mise en scène. Après, je prends la mise en scène. C'est un peu entre guillemets moderne, c'est par rapport à la caméra d'épaule et par rapport au plan fixe. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Souvent on alterne ces caméras à l'épaule lorsque c'est quelque chose d'assez instinctif, violent, ou quand c'est plutôt contemplatif, maintenant on va être sur la caméra fixe. Mais ouais, je ne me reconnais pas vraiment, enfin, j'essaie vraiment de faire mon style et même si bien sûr je suis influencé, mais tu vois, je ne sais pas d'avoir une référence particulière. Vous allez venir nous voir l'épisode 1 Non, il n'y avait jamais. J'ai compris. Donc l'épisode 1, vous allez pouvoir le voir sur le net à partir du 2 ou 3 novembre, je pense. On fera une avant-première, évidemment, comme à chaque fois. Évidemment, c'est le premier. On fera une avant-première, on vous donnera toutes les infos sur Facebook et sur le site, parce qu'il sera certainement là d'ici. Oui. Hein, bientôt.
Bientôt. J'aimerais bien, pour clore cette conférence et cet accouchement, parce que 9 mois de boulot et pouf, un épisode. On n'a même pas souffert le jour de la création, enfin de la conception, c'est chouette. J'aimerais bien que... Non, la conception, on ne souffre pas généralement. Non, on souffre pas. J'aimerais bien que ça dépend. Monte sur scène. Charlie. C'est fait partie de l'équipe technique. Elle se charge régulièrement du son, de la prise de son. Dans l'équipe, qui ici reste 2 personnes qui ont participé au tournage du prologue et qui étaient en tant que figurants, donc une qu'on n'a pas vue, malheureusement c'était coupé au montage. J'aimerais demander à Célia et Mara de monter sur scène aussi. Allez, Mara. Puis on fait monter tout le public. J'aimerais qu'on applaudisse très fort les gens qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, notamment Thomas qui tient le rôle principal, qui est, comme je disais tout à l'heure, pris en otage par la SNCF. Annick également. Il y a Annick qui est à Paris, qui est en tournage également. Philippe Van Damme. Il y a Philippe, ouais. Il y a qui encore? Il y a Valentin Richard qui fait partie de l'équipe technique, il y a Maxime, il y a Maxime 2, il y a Corentin qui joue le rôle d'Hervé, qui est le l'ami de... Bref. Vous en sortirez pas maintenant parce que vous ne connaissez pas tout le monde, mais nous on s'en sort plus parfois. Mais moi j'aimerais qu'on applaudisse toute cette équipe, on est 25 au total sur ce projet. Et puis moi j'aimerais surtout remercier mes compères. Voilà. Si quelqu'un a encore un petit mot à rajouter, une question, un big up à quelqu'un, passer un message, une voiture qui est mal garée ou un truc, c'est le moment. Mara veut mettre un big up. Donc Mara. Bon, je pense que je vais parler peut-être au nom de l'équipe. Un grand merci à toi pour nous faire partager ce grand moment. Et beaucoup d'amour. Et pour ceux qui veulent voir l'épisode prologue avec un casque et un son chez eux tranquille, il sera sur la toile demain à partir de 20h. Donc merci à tous d'avoir été là. Merci surtout aux organisateurs de l'année convention pour nous avoir invités pour cet événement qui est quand même particulier pour nous, c'est notre bébé, quoi. Et on espère vous voir nombreux sur l'épisode. Voilà, merci à tous.